Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va réagir à la vidéo de Punisher, les streamers sans des monteurs. Donc je sais juste quelques trucs, mais voilà, en tout cas je sais pas trop. Mais en tout cas, avant qu'on commence tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à vous abonner à cette chaîne évidemment. Hein. On poste des vidéos quasiment tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup. Hein. Donc faites-le. Et abonnez-vous à la chaîne Twitch encore une fois. Et puis voilà quoi. Encore une fois, je sais juste quelques trucs, mais sinon, pour vous dire, j'ai pas regardé la vidéo. Quand je vous dis que j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas regardé la vidéo. Mais en tout cas, on va voir tout ça maintenant. Sur ce, je vous dérange pas plus. On va commencer la réact. Hein. Bienvenue aujourd'hui dans ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. On parle dans celle-ci de plus de 2 mois d'enquête. Dans cette vidéo, on va parler des bots Twitch. On aura également des témoignages hyper importants. Vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regardez Voilà, cette vidéo Punisher qui nous fait les mules, je nous fais des aïe. Hein. Bon, oui, non, en fait. Hein. L'intégralité est plus que nécessaire. De toute façon, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va y aller crescendo. Et je vous le dis clairement, on est sur une vidéo d'utilité publique. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses et vous prouver certaines choses qui font que c'est sûr que cette vidéo va faire du bruit. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour mettre un like en bas de cette vidéo, la booster, vous abonner par la même occasion si ce n'est pas fait, et surtout j'en la profite. Hein. partager. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, encore une fois. Vous aussi. Hein. On est tout le temps actifs, donc hein, abonnez-vous. Vous allez voir qu'il y a énormément d'injustices et que j'ai vu quasiment personne en parler, alors il est temps de le faire. Alors, il est temps de le faire. Et pas à la légère, hein. Ah, c'est bon, je rigole. Avec ce mois de mars dernier. Il s'est passé quelque chose d'ultra inhabituel que vous avez sans doute entendu parler. On a eu le top des streamers français qui se sont fait raid viewers par des centaines de milliers. J'ai pas compris hier les 100K viewers, mais c'est juste que on propose des lives extraordinaires en ce moment et il faut surtout pas les rater et donc voilà, tout le monde vient devant parce que des bots. Des bots. Qui fait ça et dans quel intérêt? Mais c'est ouf quand même. C'est parce que ça remet en question toutes les stats sur internet alors que c'est très propice à Twitch, je trouve ce truc là. Lors d'un live ultra basique, donc on parle pas d'un excusez, il est honnête, il assume. Voilà. En tout cas, sur ça il a raison, j'avoue, quelle utilité de faire ça quoi. À part juste casser les couilles aux streamers. Hein. Genre GP Explorer ou quoi que ce soit, on parle d'un live basique. Squeezie a atteint plus de 178 000 viewers. Comme vous pouvez le voir à ce screenshot, Squeezie a lancé son live à 18h. Il était en moyenne à 15 000, 20 000 viewers pendant plus de 3h30. Et arrivé à la 4e heure, il a eu un énorme pic de viewers. Il est monté jusqu'à 178 000 viewers, puis s'est redescendu par la suite. Et pourquoi? Parce qu'il s'est fait bot. Hein. Seul, on a un autre exemple. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle grande. Non, c'est bon, je rigole. J'avoue, ma vanne, elle était un peu éclatée. Mais wesh, vas-y, c'est relou les gars. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Mais les gars, moi je suis parti pour faire un live de 10 heures en fait. Donc je fais comment? Non mais s'il vous plaît, je pense qu'il est français quand même. Je pense qu'il comprend un peu le français. À mon avis, celui qui fait ça, tu veux pas aller faire ça sur la chaîne de Lydia? Elle sera contente. En attendant, moi. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il allait dire Lydia. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il allait dire Lydia, frère. Je le savais. Besoin de live 10 heures, je t'avoue que ça me fait chier dans 150 000 parce que le problème c'est que sur Twitter après il m'insulte. Mais vous allez voir qu'Elydia c'est autre chose, mais ça il va en parler, mais... En tout cas, j'ai peut-être évité de spoil pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais... Mais ouais, mais vous allez voir qu'Elydia, frérot, c'est quelque chose, hein. De ce même service de botting. Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le sujet parce que je me suis dit que c'était bizarre. Et c'est maintenant que j'ai commencé mon enquête. Mon enquête, ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me balader sur Twitch, aller sur des catégories, des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ils avaient parfois énormément de viewers, mais peu de messages sur le chat. Alors vous allez me dire, ouais, mais en soi, ça n'explique rien, et je suis d'accord avec vous, mais disons que ça m'a mis la puce à l'oreille. Suite à ça, j'ai installé une extension qui s'appelle Twitch Séanceur. En gros, c'est une extension que n'importe qui peut installer, et qui permet de voir quelque chose d'hyper intéressant. En rouge, juste ici, vous voyez le nombre de viewers de ce streamer. Et ici, entre parenthèses, on voit le nombre de viewers, mais attention, qui ont fait une action dans le live. Ce qui veut dire que ça peut être une personne qui a simplement suivi la chaîne, ou même écrit un message, ou offrir un sub. Bref, c'est du moment où une personne a fait une interaction sur le live du streamer. Alors suite à ça, plutôt que d'enquêter de mon côté, j'ai décidé de faire un live et de regarder directement et de comparer ses statistiques. Et avec ça, je me suis servi d'un deuxième outil qui s'appelle Twitch Tracker. C'est un site internet qui permet de vérifier littéralement toutes les statistiques de n'importe quel streamer. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai montré la courbe anormale de Squeezie lors de l'introduction. Lors de ce même stream, j'ai gardé 3 pseudos de streamers en tête. Parce que pour moi, les courbes étaient anormales,
Ces streamers-là, je vais les name drop parce que c'est super important et vous allez comprendre par la suite. Elydia, Chipset et Ragnar Lobrock. Bizarrement, pour le cas de Chipset, elle a complètement arrêté les streams sur sa chaîne principale, suite à certaines accusations que j'ai pu lui faire en vidéo, où j'ai dit qu'elle avait des coupes qui étaient hyper bizarres. Elle a décidé d'ouvrir une autre chaîne, où cette fois-ci, son nombre de viewers est clairement divisé par 10. Elle passe de 600 viewers en moyenne à 60 sur sa nouvelle chaîne. Pour le cas de Ragnar, lui récemment a été banni complètement de Twitch, pour cette raison-là. Et vous inquiétez. Bien fait, Ragnar, bien fait. Bien fait, hein. Ça leur dure. Et en plus, allez voir, il frappe les femmes, mais ça, dans tous les cas, il va en parler. Mais ce qu'on en a, il frappe les femmes, mais... Yes, c'est fait bannir de Twitch. Manquerait plus qu'il aille en prison, frérot, pour ce qu'il a fait, et puis c'est nickel, quoi. Pas, on y reviendra par la suite, tout s'explique. Et pour le cas d'Elydia, on en parlera plus tard dans la vidéo, parce que vous allez voir que cette histoire est beaucoup Par contre, trop si louche. j'ai une voix un peu... Enfin, qui est pas la même d'habitude, c'est normal, je suis fracassé, frère. Un peu. Je suis un peu fracassé. Et voilà, tout simplement. Que pour moi, elle nous ment depuis le début et je vais vous montrer ça avec des preuves. Pour revenir à ce nouveau fléau, ce service de botting Twitch, qui fait parler de lui maintenant depuis des mois, j'ai décidé de mener une enquête et vous allez voir que vous allez être clairement sur le cul. Avant toute chose, on rentre dans une partie hyper sérieuse de la vidéo, la partie où vous allez littéralement tout apprendre et tout savoir. Il est important pour moi de vous faire un message de prévention. Je nécessiterai littéralement... Carmine, tu veux pas venir rajouter de l'humour? Hein? Parce que j'aime pas quand c'est sérieux. Non, c'est bon, je rigole. Aucune source dans cette vidéo. Mon but n'est pas d'en faire la promotion. Mon but est de dénoncer. Pour information, c'est complètement illégal. Si vous utilisez ce genre de service, vous allez... vraiment, ne faites pas ça, parce que sinon, vous allez vous faire ban Twitch, tout simplement, donc voilà. Donc que ce soit sur TikTok, YouTube, Twitch et tout, ne faites pas ça, sinon vous allez vous faire ban, et en plus, selon, ça peut vous enlever automatiquement vos followers, hein, vos followers bots, surtout sur TikTok, Insta et j'en passe. Donc vraiment, ne le faites pas, ça ne sert strictement à rien. Vous retrouvez dans la même position que Ragnar. Et en vrai, ça serait con. Ouais, j'ai Telegram, les gars, j'ai Telegram, voilà, c'est pas... Voilà, j'ai pas souvent, voilà, j'ai Telegram, voilà, et alors, on se calme ou quoi? Enfin, ouais, mais j'ai pas... Enfin, ouais, quelques-unes, mais non, mais t'as capté, quoi, mais sinon, j'ai pas souvent, quoi. Non, mais dans tous les cas, je suis... Dans tous les cas, on va pas aller sur Telegram et tout, enfin, voilà, quoi, vous avez compris, enfin... Pas de drama, hein, pas de drama, pas de clipping et tout, voilà, s'il vous plaît, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Mais juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous aussi, lors de vos achats en ligne, On vous va- passez plus de 10 minutes... On va zapper la collaboration commerciale, les mecs, parce que là... Allez, mets-toi, ça. Complètement basique, mais connu, on va parler des sites internet. Alors il faut savoir qu'il existe de nombreux sites Des internet. sites internet. Qu'est-ce qu'il y a sur des... Quoi que sur des sites sur internet, il y a des dingueries, donc... En soi, c'est même plus trop choquant pour moi, donc... Mais je me demande quand même ce qu'il y a sur ces sites internet. Mais on va voir tout ça. Qui propose des services de botting. Là, on se retrouve directement sur un des nombreux sites internet qui Ah là là, existent. les notifications Je répète, Telegram. c'est complètement illégal et bannissable. Ah là là, j'ai désactivé ça. Hein. Oh, encore une notification de Telegram et je désactive ça, au moins plus de drama, plus de clipping et tout. Certains services, comme acheter directement des subs via ce site. Je sais pas trop comment c'est foutu exactement, mais là on peut voir qu'on peut payer son sub seulement 55 centimes, mais sur sa chaîne. Donc certainement une technique hein, pour se faire de l'argent directement et tromper Twitch. Vous allez voir que ce n'est pas la seule, on en parlera un peu plus tard. Ici un service... Attends, mais comment ça on peut mettre des trucs comme ça? Comment ça? Comment ça, frère? Comment ça? Comment ça? Là, je ne comprends pas, je ne comprends juste pas. Pour s'ajouter directement des followers ou en ajouter complètement aux autres. Hein. De nombreux streamers ne Attends, il y a Twitch follower, donc ça veut dire que tu peux t'ajouter des bots? Ah non, mais frère, j'ai pété mon crâne. Ah, j'ai pété mon crâne. Ah là là, j'ai pété mon crâne, frère. Souvent, ils subissent pour la plupart, et cette fameuse case où on peut directement s'ajouter des viewers. Comme je vous l'ai dit, des sites comme ça, il y en existe des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, la plupart ont des mauvaises réputations et scamment complètement des personnes. J'ai envie de dire, hein, tant mieux, vous n'avez pas qu'à utiliser ce genre de site. Mais généralement, qui dit site internet, dit aussi serveur Discord. Et c'est là où j'ai trouvé des choses complètement affolantes. Comme ce serveur Discord, où on peut littéralement voir tout l'historique de toutes les personnes qui ont commandé. Donc là, on a directement le nom de la personne Twitch, le nombre de bots qu'elle a demandé, donc là, on parle de 8000 followers, et là, les bots qui sont en train... Ah non, mais c'est une dinguerie. Donc, il y a un serveur Discord. Donc, tu vas dans un serveur Discord, tu demandes à la personne combien de followers board tu veux, combien de vues tu veux, et ça te les met sur ta chaîne Twitch. Mais frère, mais c'est un truc de malade, Quand je vous dis que Discord c'est un réseau de cons, c'est pas pour rien, frère. Ah là là, ah là là, ah là là. Et j'ai limite envie de me lever, frérot. Ah vas-y, c'est un fond. D'être envoyé. Il y a également la même chose pareil hein, sur d'autres réseaux, ce n'est pas que Twitch comme là Instagram. Non.
Attends, mais de Discord, tu peux me... Ah, mais frère, c'est une singerie, mais... Ah non, mais frère, ce qu'on apprend... Après, vous voyez pas la cam, mais... Ah, je suis désolé, les mecs, je suis désolé. Hein. On peut voir qu'il y a eu 50 000 followers demandés. Et bref, je vous le dis, il n'y a aucune limite. Et en parlant d'aucune limite, vous allez voir ça dans la partie qui va suivre, où vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Punisher, pourquoi tu passes de Discord à Roblox? Eh bien parce que le problème vient aussi de Roblox. Mais ça, Ouais. laissez-moi... Bah d'ailleurs, ça, j'en ai fait un short, parce que franchement, ça m'a surpris. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le short, parce que franchement, c'est une singerie. Et ouais, parce qu'il se passe bien des trucs et tout, sur Roblox, parce que... Comme je l'avais dit dans le short, apparemment, dans des maps Roblox, tu peux... Bah, tu peux... Je sais pas, tu peux demander à la personne des bot viewers, des bot followers, et ça te les rajoute, voilà. Sur Roblox, hein. Je dis bien sur les maps Roblox, enfin, c'est une singerie. De toute manière, ça, je sais pas comment vous l'expliquer, puis Punisher, il va vous l'expliquer mieux que moi, mais... En tout cas, les mecs, je jure, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, j'étais surpris. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais what the fuck, comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh là là. Vous expliquer. En me baladant sur certains serveurs Discord pour effectuer les recherches et mon enquête pour cette vidéo, je me suis fait passer pour un petit streamer qui voulait s'ajouter des bots sur sa chaîne et j'ai directement piégé une personne. C'est une personne qui utilise un jeu Roblox pour ajouter des bots followers ou même encore des bots viewers en plein direct. Mais moi vraiment pour te repréciser, voilà comme je t'ai dit je suis un streamer etc. Et en gros je stream tous les jours à partir de 11h et j'aimerais vraiment genre ajouter, je sais pas peut-être une cinquantaine de viewers juste histoire d'être référencé un peu plus sur Fortnite, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne, que le fais à ta place. Comme ça, tous les jours, tu peux te concentrer que sur tes streams. Et de plus en plus de gens vont arriver, tu vois. Là, ça, c'est une map Roblox, mais ça Tu sais fonctionne. quoi, vous laissez la cam à la droite jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir la tête Punisher, parce que à chaque fois, je suis même pas dossier, enfin... Bref, ça vous a capté. Non, du coup, tu peux ajouter genre des followers bots et des viewers bots sur Twitch. Là, en gros, ce que je vais faire, pour montrer que ça fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir Twitch Store. On va commencer par te faire, ça te mettre des followers. Parce que t'as vu, si j'augmente ton nombre de spectateurs et que les followers ils suivent pas, ça va paraître trop bizarre. Si t'as 500 follow et que t'as 80 viewers, c'est cramé. En gros, j'ai juste à rentrer ta chaîne ici. Je vais poster tes followers là, t'as vu. Quand tu te connectes sur la map, tu peux avoir déjà 100 followers gratuitement. Wesh. Moi, j'ai juste à recharger un petit peu. En gros, je vais poster tes followers pendant ton stream pour que ça fasse normal. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura commencé ça doucement, je pourrais booster aussi tout le monde de viewers, et que ça soit Twitch ou Kick. C'est tout simple, la formule de base, c'est 10 viewers. Duration, c'est donc du coup, tu peux même choisir le temps que tu laisses le nombre de bots. C'est ça, mais en gros, à partir du Mais moment c'est une singerie, frère. Oh, premier degré, ce qu'on entend là, c'est vraiment une singerie. Hein. où je vais commencer à bosser avec toi régulièrement, moi je sais à quelle heure tu vas lancer tes lives, ça veut dire qu'avant même que tu lances ton stream, tu auras déjà les viewers sur ton stream. Au moment où tu lances, il y aura directement des gens qui seront là, et du coup, dès que tu lances ton live, instantanément, tu auras des spectateurs, comme si tu avais une communauté qui t'attendait. Ok, mais comment j'ai la certitude que ça fonctionne? Je vais aller sur Twitch, je vais te prendre le nom d'un random. Fortnite Battle Royale. Tu vois, Putain. il a 5 followers. Ok, je copie son pseudo. Et sur Roblox. Et imagine, là j'ai 85 points. Et là je le mets sur 10. Là tu vois, ça me coûte 4. Et là il va recevoir. Regarde, là je vais sur sa chaîne. J'ai juste à refresh, il avait 5 followers. Et là regarde. 69. What the fuck? C'est que les followers, mec. Ça veut dire que, bon là t'as déjà une petite certitude que ça fonctionne ce que je te donne. Et je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi je Oh vais là pas là. lâcher de là. Vas-y. Vous savez quoi? On va faire un truc en 2-2. Attends. Voilà. Attends, on va même désinstaller, frère. Telegram. Voilà. Au moins, ça arrêtait de nous casser les couilles. Hein. Attends, j'ai bien... Voilà, au moins ça s'arrête de nous casser les couilles. Hein. Là, vous l'auriez boosté un random trop non plus, tu vois. Alors, c'est 80 points, c'est pas grand chose. Si besoin, je peux toujours booster son nombre de spectateurs si tu veux vraiment être sûr, tu vois. Et petite question comme ça, enfin moi je compte pas l'utiliser ou quoi, mais la map elle est accessible genre pour vraiment tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur la map. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent via un lien. En gros, quand les gens ils rejoignent le Discord, Attends là ça veut dire quoi là? 44 Twitch follow en bas. voilà, ils viennent recevoir des follow. Donc juste parce En que gros, t'es là, sur par la map? exemple, juste en étant AFK, ça c'est aussi un autre truc que je vais faire pour toi. C'est que juste en étant AFK, tu vas recevoir
de façon assez régulière tes followers. Là par exemple, je prends notre mec le premier. Juste ça. Regarde, je lui ai mis des bots. Je peux lui mettre, là ça compte aussi, tu vois, pour les followers. Et t'as payé là ou t'as pas payé? J'ai pas payé, j'ai juste à être AFK sur la map. Et c'est des followers qui restent tout le temps, à vie ou pas? Bah, en gros, t'as toujours une possibilité que Twitch corrige un petit peu ton nombre de spectateurs et même ton nombre de follow, parce que c'est des comptes inactifs. Mais en vrai, tu vas quand même pouvoir monter statistiques et je pense que c'est ce que tu veux, donc c'est le principal. Même si tu en repères un peu, moi je veillerai à ce que tu continues de monter, que ce soit en étant sur la map, que ce soit en payant, tu vas augmenter tes statistiques et remonter dans la liste des streamers de Twitch, parce que c'est ça que tu veux, c'est sortir du lot pour que les gens ils s'intéressent à ton live. Être plus mis en avant. Rien que là pendant toute notre conversation, là il y a facilement 300 follow qui sont partis. Vous êtes choqués? Je l'étais aussi, hein. Vous l'avez vu à ma tête. Dites-vous que dans cette Ah histoire, j'ai ouais, été beaucoup... vraiment, c'est une singerie. Ah ouais, c'est vrai que je suis un peu sur le cul, moi aussi, hein. Et encore une fois, je me demande comment c'est possible hein, de faire des trucs pareils sur Roblox en plus. Non, mais vas-y, de toute manière, non, mais de toute manière, ça devient de pire en pire. Hein. Plus loin, je lui ai même demandé les tarifs. Et vous allez choquer de savoir à quel point c'est si peu cher pour le service proposé. Et encore une fois, hein, je le reprécise, c'est complètement illégal et bannissable. Et donc du coup pour moi qui stream tous les matins, généralement je stream 1 ou 2 heures. Si je veux juste, bah en vrai je pense sinon ça fait trop cramer, mais ajouter 50 viewers en plus sur mes lives pour admettons 2 heures, c'est combien? Bah écoute, on va dans Twitch Store et on est déjà sur viewer. Là pour 50 viewers, c'est 3 euros. Pour une heure. 3 € l'heure à peine. 3 € l'heure, mais je pense un peu plus. Ah ouais, j'avoue comment c'est si peu cher. Et après, tu m'étonnes qu'il y en a, ils arrivent à s'ajouter des 1000 followers, des 8000 followers, de tout ce que tu veux. Parce qu'effectivement, c'est tellement si peu cher en fait. Hein. Et ça, en vrai, il avait dit hier soir, là, à 22h, après le match de foot, mais... Non, ça, c'est une singerie, ça, c'est une singerie. Alors moi je prends mon petit bénéfice, donc pour 5 euros de l'heure, je te fais tout. C'est-à-dire que le boost en lui-même il coûte 5 euros. Et allez, pour 2 heures, du coup, je peux même te faire un petit prix pour les 8 balles. 8 balles, je te fais 2 heures tous les jours. Ok, donc en gros, je stream tous les jours, je te donne 8 € tous les jours, et pour 2 heures, j'ai toujours 50 viewers sur et certains sur mes lives. Tu auras minimum 50 viewers. Tu montes, tu lances au moment où tu coupes. Tu auras minimum 50. Et pour 8 € de l'heure, les jours où tu streames pas, je veux bien ne pas te les comptabiliser. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes le nombre de streamers qui doivent utiliser cette fonctionnalité. Imaginez 2 secondes le nombre de streamers qui subissent aussi ce fléau. Quand on y réfléchit 2 secondes, il y a juste à être AFK dans une map Roblox pour donner des dizaines de followers à des personnes qui n'ont rien demandé. Quand on voit que pour seulement 8 €, on peut s'ajouter 50 viewers pendant 2 heures de stream et apparaître tout en haut des catégories sur Twitch pour avoir plus de vraie visibilité. Alors oui, tout ça, ça rapporte énormément. Et en parlant de ça, passons à la prochaine partie. Ça rapporte. Ouais. Alors oui, ça rapporte énormément. Et là, je vous le dis, on va passer à une partie de la vidéo où vous allez clairement vous prendre encore une claque. Alors j'ai vu certaines personnes sur Twitter qui ont jugé ce fameux combat que je mène contre les bots followers et tout, en disant ouais mais dans tous les cas on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent ces streamers qui font ça. Sauf que là, vous commencez à comprendre un petit peu le problème. Alors oui, pour ces streamers qui utilisent ce genre de service, ça donne premièrement de la visibilité. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus t'as de viewers, plus t'apparais en haut des catégories et plus t'as de la chance que des nouvelles personnes te découvrent. Ça rapporte également plus de collaborations commerciales. C'est bien connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou, parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers, tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres streamers qui, eux, le méritent réellement, d'avoir des sponsorisations. Parce que pour les personnes qui l'ignorent, une marque fonctionne avec un budget. Admettons, Ça, en vrai, je suis le cas d'accord, je suis d'accord. Cooper, qui sponsorise cette vidéo, imaginons qu'ils ont un budget annuel de 100 000 €, et que je dis n'importe quoi, hein, qu'ils vont payer un streamer qui fait 500 viewers, alors qu'il a des bots, admettons, 1500 €, alors qu'à côté t'as un autre streamer qui fait 250 viewers, et qui lui n'est pas pris parce que bah il fait pas 500 viewers, et bah au final tu fais de l'ombre à des streamers qui eux le méritent réellement, et en plus de ça, tu voles et t'arnaques complètement une marque. Mais c'est pas tout, et c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes streamer, vous avez peut-être déjà reçu certains messages. Hello, j'ai vu que t'étais partenaire Twitch, et je suis à la recherche de nouveaux streamers avec qui bosser. Je peux Bon, évidemment, j'ai pas reçu de message comme ça parce que bon, je suis pas encore partenaire Twitch. Bah d'ailleurs, j'ai à peine 2 abonnés sur cette chaîne Twitch. Après, j'en ai une autre à la 40 abonnés, mais je peux même plus l'utiliser donc voilà, donc du coup. Mais j'ai 2 followers quand même. Mais en tout cas, j'ai jamais reçu ce message. Mais si un jour je suis connu sur Twitch, quand je reçois des messages pareils et tout,
Enfin, après, j'espère ne pas recevoir ce genre de message quand même, hein, un jour. Je l'espère. Hein. De pub par mois. La seule chose que t'as à faire, c'est streamer. En échange, je veux récupérer 50% des revenus. Mais seulement des pubs, hein, pas des subs. Je fais ça depuis des mois avec d'autres streamers sans jamais avoir eu de soucis. Si t'es partant, fais-le moi savoir et je mettrai des bots sur tes streams. Pareil, si t'as d'autres questions, hésite pas. Et là, y a tout qui concorde, hein. Les streamers qui s'ajoutent manuellement des bots sur leur chaîne. Alors oui, forcément, ils vont payer, mais en plus de ça, Twitch va les payer comme si c'était des vrais viewers. Donc au final, admettons que ce streamer-là a 500 viewers et au final, il a 10 vrais viewers. Twitch ne va pas détecter les bots qu'il y a sur son live et va le payer pour les 500 viewers, alors qu'au final, c'est des bots. Je vous le dis, c'est une technique et un service qui est arrivé il y a pas longtemps en France, c'est peu connu. Il y a peu de streamers qui en parlent, parce que tout simplement, si Twitch est au courant, bah il risque de contrer ça. Et je sais qu'en vous montrant ça, je vais stopper beaucoup de carrières, mais j'aime pas les tricheurs. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Et je préfère le préciser, hein, si jamais des streamers utilisent cette technique-là, faites attention, demandez à votre ami Ragnar comment ça s'est fini. Effectivement. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui subissaient des raids. Parce que oui, il y a des streamers qui, eux, se mettent directement des followers ou des bots viewers. Et il y a aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Et j'ai été aussi dans ce cas-là. Mais en vrai, qui de mieux que le streamer numéro 1 français qui a Hier, subi... Punisher, il a été dans ce cas-là aussi, parce que quand il a sorti sa vidéo. Là, je crois qu'il a 114, je crois qu'il a 117 000 followers ou un truc comme ça. Oh, il est passé de ça à 400 000 followers quasiment. Et je crois qu'il est passé de 800, 900 spectateurs à quasiment 6 000. Hein. Voilà, faut se rendre compte de la dinguerie. Faut vraiment se rendre compte de la dinguerie. Tout ça pour vous dire qu'il y en a, frérot, ils sont graves à botter des streamers et tout, voilà, et qui ont que ça à foutre de casser les couilles aux autres. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça grave. Hein. Je trouve ça grave, premier degré. le plus de bots followers possible. Là, on va pas parler de dizaines, de centaines ou de milliers, puisqu'on va parler de millions de bots followers. Salut, moi c'est Ikaru, je suis membre du programme Security de Twitch sur HackerOne. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler des différents raidbots que j'ai pu subir, ce qui a amené ma chaîne à un pic de 3 millions de followers. J'ai subi un premier raidbot début mai avec près de 10 000 followers. Puis les jours qui ont suivi, j'ai atteint jusqu'à 400 000 followers par jour. C'est du jamais vu sur la plateforme. Je suis pas un streamer, donc je ne l'ai pas vu de suite. Quand j'ai voulu agir, j'avais déjà près de 2 millions de followers, c'était beaucoup trop tard pour agir. Un jour, j'ai voulu lancer un stream afin de promouvoir un jeu que je venais de sortir sur Steam. Les raiders ont décidé de me spam follow, de me spam chat et même de me viewbot, ce qui m'a donc totalement empêché de finir le stream normalement. J'ai tenté de contacter le support de Twitch qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai seulement reçu des réponses faites à l'IA qui ne me proposait même pas de solution fiable. Grâce à un contact direct chez Twitch Security, j'ai réussi à faire retirer 1 million de followers que j'ai finalement repris quelques jours après. C'est très pénalisant pour les petits streamers. Personnellement, je sais que si je comptais reprendre le stream, je ne pourrais pas le faire via ce compte. Quand je lance un stream, je monte à 600 viewers, parfois 1000. J'ai même déjà atteint les 15 000, alors que d'habitude je stagne au bout de 20. Bien que Twitch ait mis en place un viewer cap qui permet à ce que vous ne montiez pas plus haut que d'habitude, Ah, mais oui, c'est une dinguerie, frère. Sauf que lui, carrément, il gagne des millions de followers, mais. Non, mais j'avoue, ce qu'il a subi, c'est une singerie. Et c'est pour ça, faut, dans les commentaires, faut lui laisser un maximum de courage, faut lui donner un maximum de force, parce que vraiment, j'avoue que ce genre de choses, c'est pesant au bout d'un moment. Aujourd'hui, je suis toujours victime de ce genre de raid dès que je lance un stream, et même quand je lance pas. Ils ont même réussi à trouver certains de mes amis, et parfois ils les bottent en mon nom. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc il subit des bots. En plus de ça, il y a des bots qui spamment directement dans leur chat en sponsorisant directement leur propre service. Et Twitch au final qui ne réagit pas beaucoup. Mais au final, j'ai envie de dire, que fait Twitch? Et bah pas grand chose, à mon avis. Que Twitch reste quand même assez silencieux face à ça. J'ai trouvé quand même un article qui a le mérite d'être lu. La participation artificielle et l'utilisation des bots limitent les possibilités de croissance pour les diffuseurs légitimes et sont néfastes pour la communauté dans son ensemble. La croissance factice du nombre de spectateurs n'est pas propice à l'instauration d'une carrière dans la diffusion, car le nombre de spectateurs ne contribue pas à créer une communauté. Attendez, j'ai cherché de l'eau. Parce que j'adore jouer, c'est que c'est insupportable. Et ma goutte cristalline. On peut remettre. La communauté saine est très impliquée. La falsification de participation et l'augmentation artificielle des statistiques de chaîne constituent des infractions à nos politiques. La participation, l'organisation ou l'utilisation de ces services entraînera une sanction émise sur votre compte, y compris jusqu'à une suspension définitive. Vrai Ragnar?
Donc là, on a directement Twitch qui disent que bon bah voilà, hein, s'ils te tombent dessus, ils vont te sanctionner. Alors je veux pas refaire la vanne de Ragnar. Récemment, Twitch ont mis quelque chose de semi-intéressant. On a maintenant une fonctionnalité où on peut bloquer directement notre nombre de viewers au chiffre que l'on souhaite. J'avais fait quelques tests pendant un live et j'avais bloqué, admettons, mon nombre de viewers à 1. En vrai, premier degré, c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas où certains streamers peuvent subir des gros red bots, mais pour moi, ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en vrai, le problème reste toujours le même. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des dizaines de milliers de viewers. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des followers, sans compter l'alerte follow qui sonne toutes les 2 secondes, c'est horrible. N'importe qui peut spammer n'importe quoi dans ton chat avec plein de bots, et au final, on a peu de solutions. Pour les streamers, j'ai trouvé une solution si vous êtes victime de bot followers. Il y a ce site-là qui existe. Vous avez juste à vous login tout en bas du site et lancer une vérification. Le site trouvera le nombre de bots exact qu'il y a sur votre chaîne, et ensuite vous avez juste à les supprimer. Ça reste une petite solution, mais malheureusement, on n'a que ça. Alors ça, je souhaitais quand même en parler en fin de vidéo, parce que j'estime que l'enquête Twitch est beaucoup plus importante que cette partie-là, même si vous allez voir que ça le mérite quand même d'en parler. Alors avant toute chose, je vais faire quand même un message de prévention. Inutile d'attraper la veste d'Elydia ou des streamers dans laquelle je vais parler par la suite de cette vidéo. Je pense que certains sont déjà au cœur des polémiques et s'en prennent déjà dans la gueule tous les jours, donc c'est clairement inutile de rebalancer une couche et de les harceler. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Tout comme les exemples donnés au début de cette vidéo, donc au début je vous ai montré Squeezie qui était victime, mais aussi Fugu, et Lydia dans ces mêmes dates, c'est elle aussi fait bot. Sauf que dans le cas de Squeezie, où il a eu ça 1 ou 2 jours et ça s'est arrêté, et Lydia, ça a continué. Mais beaucoup continué. En retournant sur le site Twitch Tracker qui nous a beaucoup aidé tout à l'heure, on peut voir qu'au mois de mars, et plus précisément le 8 mars, Elydia a été victime d'un bot viewer. On a juste à le regarder ici, 18 000 viewers en moyenne, un pic à 64 900 viewers, alors que pourtant ce n'est pas du buzz étant donné qu'elle perd des followers. Et même sur le stream du 2, on peut voir qu'elle a perdu aussi des followers. On le remarque forcément à la courbe, regardez, elle fait 800 viewers tout le long, et puis il arrive à un moment où paf, elle monte et elle fait du 50 000 viewers, puis ça redescend et ça stagne à 4000 jusqu'à la fin du stream. Et on peut voir que elle, ça a complètement continué, là où les autres, ça s'est arrêté. Tous les autres streams, Elydia faisait en moyenne plus de 4000 viewers sur ses lives. Le stream du 9, du 11, du 12, du 14 et du 15. C'est toujours la même chose quand on clique. Ah ouais, ben après, j'ai vu ça il y a pendant une seconde. Je crois qu'elle est quasiment montée à 6000 viewers. C'est une singerie quand même. Directement sur ses lives, elle commence à 0 viewer, au bout de 3 minutes elle a plus de 4000 viewers et ça continue jusqu'à la fin du stream à avoir 4000 viewers. À titre de comparaison, là on est directement sur mon tracker de mon Twitch. Et là regardez, on est sur un de mes streams que j'ai pris au hasard. On peut voir que au début je suis à 50 viewers, puis à 400 une fois que la notification a été envoyée, puis par la suite ça monte un petit peu, ça stagne, et quand on arrive en fin de stream, eh bien forcément ça redescend. Donc vous le savez, c'était quelques temps après les polémiques avec Fugu, etc. Et elle, ce qui est louche, c'est qu'elle continuait à avoir ces bots là sur ses lives. Et contrairement aux autres streamers qui eux justement se sont plaints, comme admettons Squeezie ou même Fugu qui ont parlé, oh regardez il y a des bots, machin, nanana, c'est chiant, machin, tout ça, Elydia, elle, n'a jamais pris la parole sur ça. Finalement, elle laissait paraître comme si tout était normal. Jusqu'au jour où j'en ai parlé en stream, où j'ai posté également une rediffusion, et c'est là où ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Tellement de bruit qu'il y a même des personnes qui lui ont fait la remarque sur ses tweets. Chose à littéralement pas faire, étant donné qu'il n'y en a pas eu une, il y en a eu au moins 50, et ça a fini finalement par un harcèlement, ce qui est complètement ridicule et inutile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes lui ont fait cette remarque-là. Et Elydia ne pouvait pas faire semblant qu'il y avait des bots. C'était plus possible, elle était obligée de le dire. Alors sur le stream d'après, bizarrement, on a ça. Pourquoi il y a des bots sur ton live? J'en ai aucune idée, j'ai prévenu Twitch, j'ai appelé Twitch hier et avant-hier. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que j'étais pas la seule. Et ils savent pas du tout d'où ça vient, et là ils sont en train de faire des recherches. Mais je les ai prévenus et tout, et même moi je sais pas pourquoi j'ai des bots. J'ai des bots depuis une semaine, je pense. Suite à cette prise de parole-là, Elydia dit également en stream qu'elle n'a aucun problème avec les personnes qui l'accusent de bots, etc. et que si même certains ont des questions, elle peut y répondre. Alors j'ai décidé de lui envoyer ce message-là sur Twitter. Hello Elydia, t'as peut-être entendu parler de moi récemment. Je travaille en ce moment. En vrai, je voulais savoir. Elle lui a jamais répondu. Elle a jamais répondu à Punisher. Voilà. Comme ça, si vous voulez savoir, voilà, je vous le dis. Concernant les viewers de Twitch. Je suis passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour obtenir plus d'informations. Je me demandais si ce serait possible d'avoir un screen de ce ticket-là avec la date visible. L'idée serait pouvoir de l'intégrer à la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que cela cesse. Merci d'avance et bon stream à toi. Ce message-là, je lui ai envoyé pendant qu'elle était en stream sponsorisé. On est maintenant plus de 2 mois après cet envoi de message et je n'ai jamais eu de réponse. En vrai, je me suis dit qu'en envoyant ce message-là, ça pouvait directement
la défendre. Parce qu'en vrai, on commençait à avoir des gros doutes sur elle, et en vrai, ça aurait été tout à son avantage de montrer ce screen de ce fameux ticket, même en floutant bien évidemment les informations importantes. Et juste me montrer qu'au final, il y a eu quelque chose de réel qui a été fait derrière. Et à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, un mois après ce message-là, je me suis dit peut-être qu'elle ne l'avait simplement pas vu. En vrai, Elidia, elle a quand même beaucoup d'abonnés, et c'est possible qu'elle ne voit pas tous les messages. Moi-même le premier, je loupe beaucoup de vos messages. Alors je fais ce tweet-là. Si jamais Elidia, je t'ai envoyé un message privé il y a quelques semaines. Si tu as 5 minutes pour répondre, ça pourrait t'intéresser, j'en suis sûr. C'est complètement à son avantage. C'est quelque chose qui aurait pu la défendre. J'aurais mis ce screen-là dans cette vidéo, et j'aurais pu appuyer pour dire Elidia est contre ça. Du coup, les doutes que j'ai eu en mode ouais bah elle a juste peut-être pas vu le message, et bien au final ça s'efface, étant donné que le tweet a fait plus de 800 000 vues. S'il vous plaît, ne venez pas me faire croire qu'elle n'a simplement pas vu mon message. Elle n'a juste pas voulu y répondre. Et en vrai, c'est ok. Y a pas de souci. À aucun moment elle est obligée de me répondre. Elle est complètement dans son droit. Ça se trouve elle m'aime pas. Ça se trouve elle ne voulait juste pas. Ça se trouve elle ne peut pas. Et y a pas de souci avec ça. Je dis juste que ça aurait été un avantage pour elle. Tout à l'heure je vous ai parlé des streams sponsors. Vous le voyez ici, c'est ces deux streams là. Donc du coup le 14 mars 2026 et le 15 mars. On peut voir qu'à la stream 7h et 7h, donc bah la durée finalement de la sponsor, elle est payée pour ça. Et de toute façon on le voit ici, hein, publicité. On peut voir que comme toujours, il y a des bots pendant la durée de tout le stream. Et regardez, si je clique directement ici et que je descends sur la courbe, on peut voir que la courbe pendant 7 heures reste toujours droite. Pour rappel, hein, c'est sur ce stream sponsorisé qu'elle assume enfin qu'il y a des bots sur sa chaîne, alors que tous les autres jours d'avant, elle n'en avait pas parlé. Et c'est sur ce même stream qu'elle a dit qu'elle avait contacté Twitch. Et bizarrement, juste après ces deux streams de la sponsor, elle n'a plus eu de bots sur sa chaîne. Regardez par vous-même, hein, 1400 viewers en moyenne et 700 viewers, et un pic à 1700 et 800. Finalement, on est très loin des 4000, 5000 viewers qu'elle faisait juste avant. Alors moi, du coup, où j'ai un énorme Vraiment. soupçon, c'est qu'elle est J'avoue, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. jamais pris la parole auparavant. Elle en a parlé quand au final c'était grillé, quand les personnes commençaient à se poser des questions et lui répondaient sur Twitter ou même dans son chat, elle a vu que la situation devenait beaucoup trop critique et elle a décidé de le dire. Bizarrement, ça a eu le temps de finir les 2 jours de la sponsor et après, plus aucun bot, plus rien, comme si rien n'avait jamais existé. Sans parler du fait qu'elle aurait pu fournir un simple screen pour appuyer mes propos et me contredire sur toute la ligne, ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas lui reprocher. Je dis juste que c'est un élément supplémentaire. Cas de Ranard. On en parle en toute fin parce qu'on va parler d'un mec qui a déjà une sale réputation, d'un mec qui s'ajoute des bots sur ses lives depuis déjà tant d'années. Dites-vous que le mec est connu, sa chaîne Twitch est connue pour avoir des bots. Enfin, quand il avait une chaîne Twitch. Parce que oui, à ce jour, Ragnar a pris un ban définitif. Alors j'ajoute à ça hein, que c'était l'un des premiers à me tacler quand j'ai pris mon ban sur TikTok. Mais attendez, parce que la raison elle est quand même drôle. J'ai pris un ban pour usurpation d'identité. Bien évidemment, c'était une erreur de TikTok et je me suis fait débannir 2 jours après. Mais lui s'est empressé directement de me répondre et dire fallait pas usurper l'identité en me taclant directement sur Twitter. Alors quand il a pris son ban, hein, je vais pas vous mentir, j'ai fait exactement son même jeu de gamin que lui et je me suis foutu de sa gueule parce qu'il a pris un ban. Mais lui, c'est mérité parce qu'il botte. Ceci dit, suite à ça, j'ai eu une surprise. J'ai eu son ex-copine qui décide de republier mon tweet. Le karma, ma foi. Après tout ce qu'il m'a fait subir lors de notre relation, jusqu'à des bleus sur mon corps, sombre merde qu'il est, Dieu merci, j'ai tourné la page, mais l'atteinte psychologique me marquera à vie. Big karma. Alors Ragnar, en plus d'être un menteur manipulateur, on frappe les femmes? Ordure que t'es, va. Pourriture. Et par la suite, le vlog qui pleurniche sur les Ouais, réseaux. j'avoue que ouais, c'est vrai que du moment où tu frappes les femmes, que tu les violes et tout, t'es une pourriture. T'es juste une énorme pourriture, voilà. Voilà. Je veux rien savoir de là-dessus. Il y a même pas de débat en vrai. Hein. Ban. Je déteste, nous détestons les viewer bots. Veuillez corriger cela rapidement, ma chaîne a été bannie 2 fois à cause des faux viewer bots. Bon Ragnar, s'il te plaît hein. Je déteste les viewerbots. Alors qu'apparemment, frère, il fait que ça de sa vie, se rajouter des potes. Oh putain. Oh Ragnar, s'il te plaît, nous prends pas pour des cons. Nous prends pas pour des débiles, s'il te plaît. Elle a été bannie, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bizarre, hein, il y a des centaines et des centaines de personnes qui se font raidbot tous les jours, mais bizarrement leurs chaînes ne sont pas supprimées. Pourquoi la chaîne s'est faite supprimer 2 fois? Ce qui est assez drôle, c'est que pendant toutes ces années-là, il disait qu'il avait pas de bot, que c'était sa vraie communauté, que même si ça parlait pas dans son chat, c'est parce que les gens étaient silencieux. Et une fois banni, tu dis ah mais j'ai... Oh putain, mais c'est quoi cette excuse de son? Ah ouais, mais j'ai une vraie communauté. C'est Nomoku qui parle pas parce qu'ils sont silencieux, mais frérot. Réfléchis 2 secondes. Voilà. Si t'as une énorme communauté, ta grosse communauté, elle se mettra à parler. Parce que le chat Twitch, le chat YouTube, ils sont comme ça. Voilà. S'il y a des gains qui... Voilà. Je pense que logiquement, s'il y a personne qui parle, c'est qu'il y a personne dans tes lives. Et ici, il y a beaucoup de viewers. S'il y a beaucoup de viewers, mais qu'il y a personne qui parle, c'est des viewers bots. Parce que si ça aurait été des vraies personnes et tout, voilà,
Tout arrive, le chat défiler, ultra vite, ultra vite, ultra vite. Donc s'il te plaît, Rania, ne le fais pas à nous. C'est quoi cette excuse de con, frère? Alors frérot, des excuses de con, j'en ai vu, mais alors celle-là, frère, Vas-y, quoi. Ah, mais celle-là, pas à nous, Rania, hein. Pas à nous, hein. T'es victime de bots. C'est vraiment le bouffon que tu penses être. Et c'est bien avec ce screen parce qu'au final, t'assumes enfin, après toutes ces années, qu'il y avait des viewer bots sur ta chaîne. Putain, ça a mis du temps quand même à assumer, hein. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. Il Cette est- vidéo est d'utilité publique. Je compte sur vous s'il vous plaît. Vous savez que vous jouez un rôle majeur dans les statistiques. Bon, en tout cas, bonne vidéo de Punisher, hein, bonne vidéo. Il y a des trucs que je savais, il y a des trucs que je savais pas. Mais en tout cas, pour être honnête avec vous, c'est la meilleure vidéo de sa chaîne, parce que les recherches et tout, voilà. Juste excellent. Juste, il nous a fait un travail excellent. Après, je suis quand même choqué sur beaucoup de choses quand même, parce que vraiment, il y a des choses, je me demande comment c'est possible. Mais en tout cas, ça reste quand même une très bonne vidéo. En tout cas, très bonne vidéo de Punisher, très bonne vidéo.